tier list des pires théories gaming. On commence avec Super Mario Bros. Tu sais, dans ce monde, tu passes ton temps à casser des briques pour avoir des pièces. Le truc, c'est que le manuel officiel du jeu sur NES dit clairement que les habitants du royaume, donc les Toads, ont été transformés en briques par la magie de Bowser. Du coup, à chaque fois que Mario casse un bloc, il tue littéralement un habitant. On descend avec Portal. Est-ce que tu connais ce cube de voyage? C'est un cube mignon avec un cœur que tu trimbales partout dans le jeu. GLaDOS te dit plusieurs fois de ne jamais l'écouter si jamais il parle. Parce que la théorie, c'est que le cube contient des cadavres d'anciens sujets de test. C'est pour ça qu'il est lourd et qu'il passe les grilles de sécurité. On continue avec les traumas d'enfance, le rat-attack de Blue. Dans Pokémon Rouge et Bleu, tu bats ton rival Blue sur un bateau. Mais le truc, c'est que la fois d'après où tu le croises, c'est dans la tour Pokémon. Dans le cimetière exactement. Et bizarrement, quand tu l'affrontes, il n'a plus son rat-attack dans l'équipe. La théorie dit que tu as blessé son Pokémon sur le bateau et qu'il n'a pas pu le soigner à temps. Et que du coup, il est mort. On continue encore avec Animal Crossing. Tu sais, ce jeu tout mignon où tu rembourses ton prêt, où tu pêches. Tu t'es déjà demandé pourquoi est-ce que tu peux jamais partir? La théorie dit que le village est un purgatoire pour enfants morts. Tu arrives par un moyen de transport, train, bus ou bateau, conduit par un animal bizarre, le Kapen, qui est inspiré d'un démon japonais qui noie les enfants. Ok, suivant, Majora's Mask. Les anciens le savent, c'est le Zelda le plus sombre. La lune s'écrase, tout le monde est triste. Et la théorie ultime, c'est que Link est mort au tout début du jeu en tombant dans le trou. Et qu'en fait tout le jeu représenterait les 5 étapes du deuil qu'il traverse avant d'accepter sa mort. Ok, maintenant on touche au monde réel avec Polybius. C'est une légende urbaine des années 80, un jeu d'arcade qui serait apparu à Portland. Et il rendait les joueurs accros. Il causait des amnésies, des cauchemars et des suicides. La théorie dit que des hommes en noir venaient récupérer les données de la machine la nuit. Et qu'en fait, ça serait juste une expérience secrète de la CIA pour tester le contrôle mental sur les jeunes. Le jeu a disparu sans laisser de traces. Et pour finir, Kenny Quest 3030. C'est un jeu de rôle amateur sur le rap. Il a l'air innocent, mais si tu tapes un certain code secret dans le jeu, l'ambiance change totalement. Tu te retrouves à parler à un PNJ qui demande des vraies informations personnelles. La théorie dit que les internautes ont découvert que le jeu était un outil de recrutement pour une secte appelée l'ascensionnisme. Le jeu n'était qu'un piège pour repérer les gens influençables dans la vraie vie. Bref, touche plus à ces jeux, t'as compris? Dis-moi, tu veux que je fasse quelle tier list?